Brazzaville sera à l'honneur les 26 et 28 juin prochains sur la faveur de la réunion du haut niveau des ministres en charge des TIC de la communauté économique des États de l'Afrique centrale en vue de l'adoption du plan d'action consensuel de déploiement des infrastructures de communication électronique de l'Afrique centrale et du cadre institutionnel de sa mise en œuvre sur un apport avec le programme de développement des infrastructures numériques communautaires afin d'accélérer l'intégration à laquelle les États aspirent à travers la liberté de circulation des télécommunications dans l'espace CEAC. Au cours de son échange avec le ministre congolais en charge des télécommunications et de l'économie numérique, Madame Marie-Chantal Foula, commissaire en charge de l'aménagement du territoire et infrastructures de la CEAC, a exprimé l'apport de son institution pour la réussite de cette réunion. La réunion des ministres s'était tenue ici, à Kintélé, en 2019, pour adopter les textes du plan d'action consensuel de déploiement des infrastructures de télécommunications électroniques. Et c'était lui le président qui assurait donc la présidence de cette réunion, qui a permis d'adopter ces grands instruments juridiques dans le secteur des TIC, qui a été adopté et entériné par les chefs d'État en juillet 2020. Il s'agit donc d'assurer la mise en œuvre de différents projets, des différents programmes contenus dans ce grand document. Et la CAC a déjà eu une certaine mobilisation des ressources auprès des partenaires. Il s'agit donc de prioriser des projets au niveau des États membres afin que nous puissions les aligner, nos priorités donc aux moyens mobilisés, moyens financiers. Et nous avons deux projets qui ont été adoptés au niveau du programme d'action prioritaire PAP2 PIDA, le plan de développement des infrastructures en Afrique. Il s'agit notamment de la mise en place des data centers, c'est-à-dire pour le stockage des données. Et il y a également les interconnexions par des réseaux large band, interconnecter les États membres, et le processus est déjà enclenché avec certains pays, le Congo avec le Cameroun, avec la RCA, le Gabon. Il s'agit de multiplier cela au niveau de tous les États membres, et nous avons profité également de l'occasion pour féliciter le ministre congolais qui assure la présidence du Conseil des ministres de l'Alliance Smart Africa, et nous comptons sur lui pour promouvoir la sous-région dans ce secteur afin que nous puissions mobiliser plus de moyens pour le secteur des TIC, très important pour le développement économique. Hôte de la prochaine réunion des ministres des TIC de la CEAC, Léon-Juste Ibombo s'est réjoui pour cette opportunité offerte. Le Congo est très honoré. Il ne faut pas oublier aussi que le Congo, par l'entremise du président de la République, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, assure déjà la présidence de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Donc aujourd'hui, le Congo va organiser cette réunion de haut niveau des ministres en charge des TIC. Il s'agit aussi de faire participer, on va dire, d'autres structures de l'Union africaine, par exemple l'Alliance Smart Africa, pour que l'Afrique centrale puisse aussi bénéficier de quelques appuis qui permettra que l'interconnexion au niveau de la sous-région soit non seulement maximisée, mais qu'elle soit aussi facilitée. Et il s'agit aussi de faire en sorte que les nouvelles technologies apportent leur valeur ajoutée pour le développement économique de notre pays. L'ambition, c'est de promouvoir davantage l'interconnexion des pays de la CEAC en réseau haut débit. Élu pour un mandat de 2 ans à la tête de l'Alliance Smart Africa, le Congo assure depuis quelques jours l'exercice de la présidence du Conseil des ministres africains des TIC, membres de cette organisation panafricaine. Ainsi, au cours d'une réunion dite de prise de contact tenue en virtuel le 2 juin 2021, le tout nouveau président du Conseil des ministres de cette alliance a été édifié sur les attributions et les missions qui lui sont assignées, et par l'occasion, le ministre congolais des postes de télécommunications et de l'économie numérique, Léon-Juste Ibombo, puisque c'est de lui qu'il s'agit, se dit conscient et prendre la mesure de la responsabilité qui lui incombe.
Aussi, entend-il jouer pleinement sa partition pour le développement du numérique au niveau africain. Les missions qui nous sont assignées, c'est de travailler sans désemparer pour rendre, on va dire, opérationnel le réseau unique africain, mais faire aussi que les quelques pays qui n'ont pas encore adhéré à notre alliance puissent adhérer, ratifier l'alliance Smart Africa et de poursuivre les interconnexions transfrontalières en fibre optique pour avoir des redondances, mais aussi et surtout pour que nous puissions avoir des coûts de communication électronique abordables pour l'ensemble des populations. Et au cours de cette réunion, il nous a été présenté le programme, le plan d'action de Smart Africa, qui se décline essentiellement pour cette année-ci en 2 grandes activités. La première activité, c'est le comité de pilotage qui aura lieu le 15 juillet prochain. Et au cours de ce comité de pilotage, il sera présenté le rapport annuel 2020-2021, l'état d'avancement de la stratégie de l'Alliance Smart Africa, les accords d'alliance, faire l'état sur les accords d'alliance, mais aussi et surtout de lancer les 4 premiers projets schéma directeur de l'Alliance Smart Africa. Il y a des pays qui ont été choisis, il y a l'Afrique du Sud, je crois qu'il y a le Zimbabwe, et ensuite on va travailler pour préparer une grande conférence qui va se dérouler. Bon, on n'a pas encore défini, puisque nous avons aujourd'hui des contraintes sanitaires, ou à Conakry ou à Kigali, mais c'est du 8 au 10 septembre prochain. Une réunion qui va se dérouler en hybride. Au cours de cette réunion, ça va être le grand sommet de l'Alliance Smart Africa, qui va être décliné sous le thème « Intégrer l'Afrique ». Outre les dossiers qui vont constituer des challenges pour le tout nouveau président, figure entre autres inciter les pays membres à payer leurs cotisations et aussi sélectionner et activation des projets phares pour le Congo. Concernant la sélection du projet phare du Congo, oui, au cours de ce sommet, Transform Africa, du 8 au 10 septembre prochain, l'Alliance va sélectionner le projet phare du Congo et nous pensons que nous allons travailler pour mettre en place les villes intelligentes, que ce soit dans la collecte des ordures ou ordures ménagères, ou encore on va regarder, mais le Congo va présenter et Smart Africa sélectionnera le projet. On va regarder les questions de connectivité, bien sûr les questions de contribution, hein, parce qu'il faut contribuer à notre alliance, mais aussi, c'est notre challenge à nous, c'est d'impliquer aussi le secteur privé. Parce qu'on ne peut pas parler d'Alliance Smart Africa sans le secteur privé. L'Alliance Smart Africa est une organisation qui regroupe les ministres africains des TIC. 31 États en fait partie. Le Soudan, qui s'avère être le 32e membre, fait encore office d'observateur. Organisation créée en 2013 à Kigali au Rwanda, l'Alliance Smart Africa prône une vision de la transformation technologique du continent, réunissant politiques, régulateurs, opérateurs, télécoms et acteurs d'intérêt GAFAM compris. L'historique du Conseil des ministres de cette organisation remonte en 2019. La dernière présidence a été assurée par le Guinéen Seydou Oumar Coulibaly. Le gouvernement congolais s'est résolument engagé à émailler le pays en infrastructures de télécommunications. Seulement, le projet de couverture du territoire national en télécommunications, qui est à sa 3e phase, est aujourd'hui confronté à plusieurs blocages, impactant ainsi sur le processus enclenché en raison d'un manquement de financement adéquat. Cette 3e phase, qui a pour ancrage la connexion des ménages en fibre optique par la société Congo Télécom, était au cœur d'une réunion tripartite entre le ministère des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique, celui de la coopération internationale et de la promotion du partenariat public-privé et la société Huawei Congo le 2 juin dernier. Pour les 2 parties, plusieurs écueils brandis appellent le projet. Il va falloir mutualiser des stratégies en vue de relancer les travaux. Il nous avait instruit avec le ministre des Télécommunications pour que nous organisions cette réunion avec la société Huawei et donc nous sortions les contours de cette question, ce que nous avons fait. Et nous avons réussi à tracer des perspectives donc, par rapport à ce partenariat et donc les choses vont suivre leur cours tel que c'est prévu dans nos différents accords. Les travaux seront réalisés tels qu'ils ont été prévus. En réalité, ils n'ont jamais été remis en question. Ils ont pris un peu de retard parce qu'il y avait quelques difficultés d'ordre technique
qu'il fallait régler et je pense qu'à l'issue de cette réunion, les contours ont été serrés et puis les solutions sont trouvées pour que le partenariat s'exécute tel qu'il est prévu. La libération du secteur numérique donne lieu à la concurrence sur le marché. Le gouvernement est donc préoccupé à assurer davantage ses offres. On a une autoroute de l'information et on a des nœuds qui sont pratiquement dans les plus grands districts de notre pays. La troisième phase, c'est de ramener cette fibre, mettons, auprès des ménages. Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'avoir une infrastructure, c'est-à-dire que, je prends un exemple très simple, lorsque vous construisez une maison, vous avez besoin de mettre de l'électricité dans votre maison. Mais pour connecter votre maison à l'électricité, il faut que vous alliez prendre, de fois on vous demande d'acheter un poteau ou de prendre le fil du poteau jusqu'à chez vous. Voilà, la troisième phase, c'est un peu cette image-là. C'est-à-dire de ramener les produits de la fibre optique auprès des ménages et auprès des entreprises. Au terme de ces échanges qui augurent de bonnes perspectives, les deux parties se sont engagées à ne ménager aucun effort pour diligenter la situation. Ils entendent mettre en musique des stratégies de coopération économique pour faciliter le concours des investisseurs et des bailleurs de fonds étrangers. Malgré les perturbations dues à la crise sanitaire, la pandémie à coronavirus, les techniciens en charge de la construction du réseau d'interconnexion à fibre optique reliant le Congo au Cameroun n'ont pas baissé leurs bras. À ce jour, les travaux de cette deuxième phase du projet CAB évoluent normalement et sont exécutés à près de 98%. C'est l'essentiel à retenir la séance de travail que le ministre en charge de l'économie numérique, Léon Juste Ibombo, a eu avec la coordination du projet CAB des sociétés chinoises Huawei, China Communication Service International, qui avait la charge de la construction des infrastructures haut débit et de l'installation des équipements de transmission du signal optique et d'énergie, ainsi que le groupe de contrôle MG Telecom Global Tech. Après avoir fait le point sur les activités réalisées, notamment les poses de 347 km de fibre optique, de 72 brins, de 705 km de tubes PEHD, de 347 km de grillage avertisseur, l'installation et la configuration des équipements actifs de transmission et la mise en place d'un système d'alimentation hybride pour l'ensemble des sites. L'interconnexion Congo-Cameroun sera de très bonne qualité, a rassuré le directeur du contrôle technique du groupe MG Telecom Globotech, Yannick Lelière. Le groupement MG Telecom et Globotech, que je représente aujourd'hui dans cette réunion, l'avancement des travaux s'est bien passé. Bon, il y a eu un petit peu de retard dû au fait que les entreprises certaines entreprises commençaient, de mon point de vue, dans le génie civil. Mais globalement, les travaux se sont bien réalisés. Il y a eu quelques malfaçons qui ont été reprises dès le début. Il nous reste encore quelques malfaçons à faire, mais ça s'est bien passé et on aura un réseau qui sera de bonne qualité. Dans à peu près un mois, on aura terminé cette partie du réseau, ce qu'on appelle le lot 1 et une partie du lot 3. Donc c'est la liaison qui va relier Ouesso avec Ntam, avec le raccordement sur le Cameroun à Ntam. Afin d'offrir aux populations un réseau de bonne qualité, le ministre Léon Juste Ibombo a exigé aux techniciens de ce projet intégrateur de procéder à l'expérimentation une fois que le raccordement des fils est achevé. Nous avons reçu un rapport que le réseau est pratiquement achevé à 100%. On nous parle d'un taux d'exécution de 98%. Donc il fallait nous assurer que, évidemment, ce taux d'exécution est tout à fait réel, mais aussi avoir l'assentiment et du contrôleur technique et des constructeurs pour qu'on puisse aller sur le terrain, faire une visite physique du chantier, une visite d'expertise pour voir exactement comment ce chantier, qui est un chantier d'intégration, parce que ça relie le Congo avec le Cameroun. Donc pour nous, c'est de nous assurer que le chantier s'exécute bien et que les équipements qui ont été installés, c'est-à-dire dans le jargon technique et shelter, sont des équipements aux normes. On rappelle le projet CAB conçu pour relier les réseaux de télécommunications des pays de la CEMAC puis de la CEIAC a entre autres objectifs de booster le développement des télécommunications en reliant les réseaux entre les pays de l'Afrique et réduire le
coût de la connectivité dans la sous-région. L'interconnexion Congo-Cameroun intervient après celle reliant le Congo au Gabon, mise en service en 2018. Le prochain lot de ce projet consistera en la construction du réseau sous-fluvial qui doit raccorder le Congo à la Centrafrique.